Le fils paralysé de 6 ans du millionnaire tombe dans la piscine pendant que tout le monde l'ignore, et seule la fille du concierge, qui est pauvre, saute pour le sauver. Avant de commencer, je suis curieux. Quelle heure est-il chez vous? Jour ou nuit, je vous suis reconnaissant d'être là. Veuillez aimer cette vidéo et suivre notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures publications. Le soleil ardent écrasait les jardins immaculés du domaine Hampton, où l'élite de la société de Boston se mêlait autour de la piscine olympique. Des verres en cristal teintés tandis que les serveurs en uniformes blancs impeccables naviguaient entre les invités vêtus de leurs plus beaux atours estivaux. Près du bord de la piscine, Ethan Blackwood, 6 ans, était assis tranquillement dans son fauteuil roulant, regardant les autres enfants éclabousser et jouer dans l'eau. « Tu voudrais de la limonade, mon chéri ?» demanda Vivien Blackwood, se penchant au niveau de son fils, ses boucles d'oreilles en diamant captant la lumière du soleil. Son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, portant l'ombre persistante de la déception qui s'était installée depuis l'accident de voiture 2 ans auparavant. L'accident qui avait laissé Ethan paralysé à partir de la taille. « Non, merci, maman », répondit doucement Ethan, les yeux fixés sur l'eau. Avant l'accident, la natation était son activité préférée. Maintenant, il ne pouvait que regarder. De l'autre côté de la pelouse, Lily Rodriguez, 17 ans, débarrassait les verres vides des tables abandonnées. Sa mère, Rosa, travaillait comme femme de ménage des Blackwood depuis 3 ans, et Lily aidait souvent lors de grands événements pour gagner de l'argent supplémentaire pour ses études. Contrairement aux autres membres du personnel qui détournaient les yeux du garçon en fauteuil roulant, Lily prenait toujours le temps de parler avec Ethan. « Salut, mon grand », dit-elle, s'agenouillant à côté de son fauteuil roulant. « Comment se passe la fête ?» Le visage d'Ethan s'éclaira. « Lee, j'ai compté tous les plongeons. 27 jusqu'à présent. » Richard Blackwood observa cette interaction de l'autre côté de la piscine, son expression s'assombrissant alors qu'il s'excusait d'une conversation avec des investisseurs potentiels. À 45 ans, Richard avait bâti Blackwood Technologies en un empire d'1 milliard de dollars, mais sa vie personnelle restait fracturée depuis l'accident de son fils. Vivien, l'appelait-il sèchement, éloignant sa femme de ses amies mondaines. Pourquoi la domestique parle-t-elle encore à Ethan? Nous en avons déjà discuté. Vivien soupira. Richard, elle est juste gentille. Ethan l'aime bien. Ce n'est pas la question, siffla Richard. Nous payons une fortune à des professionnels pour ses soins. Nous n'avons pas besoin que la fille d'une femme de ménage s'immisce. Près de la piscine, l'attention d'Ethan fut attirée par un bateau télécommandé qu'un autre enfant avait apporté. Tandis que les enfants riaient et dirigeaient le bateau sur l'eau, Ethan se pencha inconsciemment en avant dans son fauteuil roulant, essayant d'obtenir une meilleure vue. Personne ne remarqua quand la roue droite de son fauteuil s'approcha imperceptiblement du bord de la piscine. Personne, sauf Lily, qui venait de lever les yeux en ramassant des verres. « Ethan !» cria-t-elle, laissant tomber son plateau avec un fracas qui fit tourner quelques têtes, mais pas suffisamment. Le fauteuil roulant bascula en avant, et le temps sembla ralentir alors qu'Ethan Blackwood, incapable de se sauver, plongea la tête la première dans le grand bain de la piscine. L'éclaboussure se perdit dans la symphonie sonore de la fête, les rires et le tintement des verres. Le petit corps d'Ethan coula rapidement, alourdi par le fauteuil roulant qui le suivit dans l'eau. Des bulles s'échappèrent de sa bouche alors que ses poumons se vidaient sous le choc. Lily n'hésita pas, au secours. Ethan est dans la piscine, cria-t-elle, enlevant déjà ses chaussures et se précipitant vers l'eau. Sa voix fut à peine perceptible parmi la foule, où les conversations continuaient et les verres continuaient de tinter. Elle plongea, son uniforme flottant autour d'elle alors qu'elle fendait l'eau chlorée. En dessous, les yeux d'Ethan étaient grands ouverts de terreur, ses bras agitant impuissants alors qu'il s'enfonçait plus profondément. Ses jambes paralysées n'offraient aucune aide alors que le lourd fauteuil roulant l'entraînait vers le fond. Sur le patio, Rosa Rodriguez leva les yeux de son service de canapé juste à temps pour voir sa fille disparaître sous la surface de l'eau. « Dio mio !» halta-t-elle, laissant tomber son plateau. Sous l'eau, Lily atteignit Ethan, dont les mouvements s'affaiblissaient. Elle enlaça sa poitrine d'un bras et donna de puissants coups de pied vers la surface, luttant contre son poids inerte. Le fauteuil roulant s'était déposé au fond de la piscine, une ombre sombre sous eux. Ils firent surface avec un halètement désespéré. « Quelqu'un, aidez-nous !» cria Lily, luttant pour maintenir la tête d'Ethan hors de l'eau. Maintenant, enfin, les têtes se tournèrent. Le cri de Vivien Blackwood déchira l'air alors qu'elle reconnaissait son fils dans la piscine. « Mon bébé, Ethan !»
Elle courut vers le bord de la piscine, mais s'arrêta net, sa peur de l'eau la paralysant, une phobie qu'elle avait développée après avoir failli se noyer enfant. Richard Blackwood se fraya un chemin à travers la foule stupéfaite, suivi du garde de sécurité de la famille. Ils se penchèrent du bord, arrachant Ethan des bras de Lily. Le garçon ne respirait pas, ses lèvres bleutées, sa peau pâle sous son bronzage d'été. Appelez le 911, rugit Richard en posant son fils sur le béton. La fête se transforma en chaos alors que les invités reculaient, des mères cachant les yeux de leurs enfants, des téléphones apparaissant pour filmer le drame qui se déroulait. Le garde de sécurité commença immédiatement la RCP, pressant de manière rythmée sur la petite poitrine d'Ethan pendant que Richard regardait avec une terreur impuissante. Vivien s'effondra à leur côté, sanglotant sans retenue. Lily se hissa hors de la piscine, l'eau ruisselant de son uniforme trempé. Personne ne lui offrit d'aide ou une serviette. Personne ne semblait même la remarquer, sauf Rosa, qui se précipita aux côtés de sa fille. « Tu l'as sauvée, Mija » murmura Rosa, enveloppant ses bras autour des épaules tremblantes de Lily. « Il ne respire pas, maman » dit Lily, sa voix se brisant alors qu'elle regardait le garde de sécurité travailler frénétiquement sur le corps immobile d'Ethan. Après ce qui sembla une éternité, Ethan se convulsa soudainement, l'eau jaillissant de sa bouche alors qu'il haletait pour reprendre son souffle. Un soupir de soulagement collectif parcourut la foule. Le hurlement lointain des sirènes devint plus fort alors que les ambulanciers remontaient la longue allée vers le domaine Blackwood. Richard soutint la tête de son fils, murmurant « Tout va bien, mon grand. Tout va bien. » Alors que les yeux d'Ethan s'ouvraient en papillotant, ils cherchèrent au-delà de son père jusqu'à ce qu'ils trouvent le visage de Lily dans la foule. Il tendit une main tremblante vers elle. « La fille » murmura-t-il d'une voix rauque. « La fille m'a sauvé. » Chambre. Les couloirs stériles de l'hôpital Boston Memorial semblaient s'étirer à l'infini alors que Richard Blackwood arpentait le couloir devant l'unité de soins intensifs pédiatriques. Le grincement de ses chaussures en cuir italien sur le sol poli marquait le temps comme un métronome, chaque pas portant le poids d'une culpabilité croissante. Monsieur Blackwood. Le docteur Sarah Chen s'approcha, son visage soigneusement composé du masque professionnel qu'elle portait lorsqu'elle annonçait des nouvelles difficiles. Ethan est stable, mais nous sommes préoccupés par la noyade secondaire. Ses poumons ont absorbé une quantité significative d'eau, et il y a un potentiel de complications en raison de son état préexistant. Vivien leva les yeux de la chaise en plastique de la salle d'attente où elle était restée immobile pendant des heures, son maquillage coulant sur son visage. Quand pourrons-nous le voir? Maintenant, mais brièvement, répondit le docteur Chen. Il a demandé à voir quelqu'un nommé Lily. La mâchoire de Richard se serra. Elle ne fait pas partie de la famille. Non. Dans la cafétéria de l'hôpital, Lily était assise en face de sa mère, portant toujours les vêtements humides d'heures plus tôt. Une tasse de café en carton intact refroidissait entre ses mains. Nous devrions rentrer à la maison, dit doucement Rosa. Tu as besoin de vêtements secs. De repos. Lily secoua la tête. Pas avant que je sache qu'il va bien. Rosa tendit la main à travers la table pour serrer la main de sa fille. Ce que tu as fait aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi fier. Mais Mija, ce n'est pas notre monde. Ces gens. Je me fiche de ces gens, maman. Je me soucie d'Ethan. L'expression de Rosa s'adoucit avec compréhension et préoccupation. Au cours de la dernière année, elle avait vu sa fille nouer un lien avec le garçon solitaire en fauteuil roulant, lui lisant quand elle aurait dû nettoyer, lui apprenant des mots espagnols, le faisant rire quand les sourires étaient rares dans le manoir Blackwood. Mademoiselle Rodriguez, un agent de sécurité de l'hôpital s'approcha de leur table. Monsieur Blackwood voudrait vous parler. Lily suivit le garde jusqu'à une salle d'attente privée où Richard Blackwood se tenait, regardant par la fenêtre, sa silhouette se découpant nettement sur la lumière du soir déclinante. Monsieur, dit Lily, soudainement consciente de son apparence froissée. Comment va Ethan? Richard se retourna, son visage tiré par l'épuisement. Pendant un instant, il sembla la voir vraiment pour la première fois, non pas comme la fille de la femme de ménage, mais comme la personne qui avait sauvé la vie de son fils. Il vous demande, dit Richard. Les mots étaient clairement difficiles pour lui. Les médecins pensent que le fait de vous voir pourrait l'aider. Alors que Lily entra dans la chambre d'Ethan, les bips des moniteurs et les tubes à oxygène l'accablèrent momentanément. Ethan paraissait minuscule dans le lit d'hôpital, sa peau presque aussi blanche que les draps. Lily, son visage s'éclaira immédiatement. Tu es venue.
Bien sûr, mon grand. Elle s'installa sur la chaise à côté de son lit, remarquant la tablette abandonnée et le plateau repas intact. Comment te sens-tu? Mieux maintenant que tu es là. Il chercha sa main, ses petits doigts froids contre sa peau. Personne ne veut me dire ce qui est arrivé à mon fauteuil roulant. Je suis sûr que ton père t'en procurera un nouveau, l'assura Lily, prenant une note mentale pour en parler à Richard. L'expression d'Ethan s'assombrit. Papa a été au téléphone tout le temps. Maman pleure chaque fois qu'elle me regarde. Le cœur de Lily se serra à la façon prosaïque dont il décrivait l'absence émotionnelle de ses parents. Ils ont eu très peur, Ethan. Parfois, les adultes ne savent pas comment gérer la peur. As-tu eu peur quand tu as sauté après moi? Terrifié, admit Lily. Mais être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est faire ce qui est juste même quand on a peur. Une infirmière apparut dans l'encadrement de la porte. Monsieur Blackwood arrive avec le docteur Chen. Lily se leva pour partir, mais Ethan serra sa main plus fort. Ne pars pas, s'il te plaît. Je reviendrai demain, promit elle. Promis, juré. Ethan tendit son petit doigt. Lily lia son petit doigt au sien. Promis, juré. Dans le couloir, elle faillit entrer en collision avec Richard Blackwood et un homme d'allure distinguée en costume coûteux qui n'était résolument pas un médecin. Lily, Richard la salua froidement. Voici Harrison Wells, mon avocat. Wells lui tendit la main, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Mademoiselle Rodriguez, votre vivacité d'esprit a impressionné tout le monde. Monsieur Blackwood me parlait justement de l'offre généreuse qu'il vous a faite, avouée à votre mère. Quelque chose dans son ton mit Lily mal à l'aise. C'était très généreux. Avant que vous ne preniez de décision, continua Wells d'une voix douce. Nous avons quelques documents à vous faire examiner. Des accords de confidentialité standards, des clauses de non-responsabilité, rien d'inquiétant. Richard regarda sa montre avec impatience. Nous pourrons en discuter plus tard. Comment va Ethan? Il demande son fauteuil roulant, dit Lily, et il semble seul. Un éclair de culpabilité traversa le visage de Richard avant que le masque de l'homme d'affaires ne revienne en place. J'ai commandé un modèle sur mesure de Suisse, le meilleur disponible. Wells s'éclaircit la gorge. Richard, nous devrions discuter du communiqué de presse avant. Pas maintenant, Richard le coupa, désignant la chambre d'Ethan. Le docteur Chen attend. Alors que les hommes entraient dans la pièce, Lily se dirigea vers l'ascenseur. Ses pensées la troublaient. Dehors, l'entrée principale de l'hôpital était bondée de journalistes retenus par la sécurité. Elle s'engouffra dans un couloir latéral, suivant les panneaux indiquant une sortie pour le personnel. Dans la cafétéria de l'hôpital, elle acheta un café et trouva un coin tranquille pour rassembler ses pensées. L'offre des Blackwood représentait la sécurité financière dont sa mère et elle avaient désespérément besoin. Mais à quel prix? Son téléphone vibra avec un SMS de Rosa. Une camionnette de Chanel 5 devant notre appartement. Le journaliste pose des questions sur toi aux voisins. Avant que Lily ne puisse répondre, une ombre tomba sur sa table. Elle leva les yeux et vit Vivien Blackwood, qui semblait déplacé dans ses vêtements de créateur contrastant avec le décor institutionnel de la cafétéria. Madame Blackwood, dit Lily, surprise. Tout va bien avec Ethan? Vivien s'assit sans y être invité, son mouvement raide. Je dois vous parler en privé. Elle jeta un coup d'œil autour de la cafétéria, baissant la voix. L'offre de mon mari. Vous devez comprendre dans quoi vous vous engagez. Je n'ai encore rien accepté. Mais vous le ferez, dit Vivien avec certitude. L'argent est trop beau pour refuser. Sachez simplement qu'une fois que vous entrez dans notre monde, tout change. Les Blackwood protègent les leurs, mais nous possédons aussi ce que nous protégeons. Un frisson parcourut le dos de Lily. Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous avez sauvé mon fils, dit Vivien, la voix étranglée. Pour cela, je vous serai éternellement reconnaissante. Mais Richard vous voit autant comme un fardeau que comme un atout. La presse vous dépeint comme l'héroïne et nous comme des parents négligents. Harrison Wells ne gère pas seulement la paperasse. Il contient un potentiel cauchemar en matière de relations publiques. Avant que Lily ne puisse répondre, le téléphone de Vivien sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et se leva brusquement. C'est Richard. Je ne devrais pas être vue en train de vous parler comme ça. Alors que Vivien s'éloignait,
Elle marqua une pause et se retourna. Une dernière chose. Avant l'accident, j'ai surpris Richard au téléphone avec quelqu'un nommé Marcus Stone. Ils discutaient d'un moyen de résoudre le problème d'Ethan. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais... Elle laissa sa phrase en suspens, son expression troublée. Pourquoi me dites-vous cela? Demanda Lily. Parce que mon fils vous fait confiance, répondit simplement Vivien. Et en ce moment, je ne suis pas sûr de qui d'autre je peux faire confiance. La frénésie médiatique entourant l'incident de la piscine des Blackwood ne montrait aucun signe d'apaisement alors que Lily entrait à l'hôpital le lendemain matin. Elle avait pris l'habitude de porter des lunettes de soleil et une casquette de baseball, se faufilant par l'entrée du personnel qu'une infirmière compatissante lui avait montrée. Aujourd'hui marquait une semaine depuis la quasi-noyade d'Ethan, et les médecins avaient indiqué qu'il pourrait être libéré bientôt. Lily le trouva assis dans son lit, les joues plus colorées, jouant à un jeu vidéo sur sa tablette. Niveau 7 déjà, taquina-t-elle, posant son sac à dos. Tu vas battre mon record à ce rythme. Le sourire d'Ethan était plus éclatant qu'elle ne l'avait vu depuis l'accident. Papa dit que je peux rentrer à la maison demain. Viendras-tu toujours me voir? Chaque jour, promit Lily, sortant un livre de son sac à dos. J'ai apporté le prochain Harry Potter. Tu veux que je te lise un peu? Alors qu'elle lisait, Lily était consciente du mouvement dans le couloir, des infirmières, des médecins et la sécurité de l'hôpital semblait inhabituellement actif. Au milieu d'un chapitre, Richard apparut dans l'encadrement de la porte, l'expression grave. Lily, puis-je vous parler dehors? Dans le couloir, Richard se frottait les tempes, l'air épuisé. Il y a eu un développement. Quelqu'un a divulgué les dossiers médicaux d'Ethan à la presse. Il publie des articles alléguant la négligence, disant que son fauteuil roulant était mal entretenu, suggérant que nous savions qu'il était dangereux. L'esprit de Lily fut traversé par l'avertissement énigmatique de Vivien. C'est terrible. Mais la surveillance vidéo de l'hôpital montrera sûrement que c'était un accident. Les yeux de Richard se plissèrent légèrement. Le système de sécurité a connu un dysfonctionnement pendant la fête. Aucune image de l'incident n'existe. Un frisson parcourut le dos de Lily. C'est pratique, n'est-ce pas? Richard étudia son visage. Harrison Wells gère la situation, mais j'ai besoin de savoir si quelqu'un vous a approché. Des journalistes, des avocats, n'importe qui vous offrant de l'argent pour votre histoire. Non, dit Lily avec sincérité. Je les ai tous évités comme vous l'avez demandé. Richard hocha la tête, apparemment satisfait. Bien. La voiture viendra vous chercher comme d'habitude demain. Ethan sortira ce matin. Alors qu'il se tournait pour partir, Lily demanda, Monsieur Blackwood, qui est Marcus Stone? Richard se figea, puis se retourna lentement, son expression illisible. Où avez-vous entendu ce nom? J'ai entendu une infirmière le mentionner, mentit Lily, observant attentivement la réaction de Richard. Marcus Stone est un associé, dit Richard après un instant. Rien qui doive vous concerner. De retour dans la chambre d'Ethan, Lily le trouva en train de regarder un reportage sur la petite télévision de l'hôpital. À l'écran, un journaliste se tenait devant le domaine Blackwood. Des sources proches de la famille suggèrent que Richard Blackwood était en communication professionnelle à fort enjeu, discutant d'une fusion, lorsque le fauteuil roulant de son fils a eu un dysfonctionnement. Des questions sont soulevées quant à la présence d'une supervision adéquate pendant la fête. Lily changea rapidement de chaîne, mais le mal était fait. Les yeux d'Ethan étaient grands ouverts d'une compréhension au-delà de son âge. Papa était au téléphone quand je suis tombé, dit-il doucement. Je l'ai vu près du pool-house en train de se disputer avec quelqu'un. Il ne m'a pas vu rouler trop près du bord. Lily s'assit à côté de lui, ne sachant quoi dire. La vérité selon laquelle l'inattention de son père aurait pu contribuer à son accident semblait trop cruelle à reconnaître. Parfois, les accidents arrivent, Ethan, dit-elle finalement. Ce n'est la faute de personne. Mais Ethan, avec l'intuition perçante d'un enfant, secoua la tête. Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude qu'il soit occupé. C'est pourquoi je suis content de t'avoir maintenant. Ce soir-là, alors que Lily attendait le chauffeur des Blackwood dans le hall de l'hôpital, son téléphone sonna avec un numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, elle répondit. Mademoiselle Rodriguez, c'est Marcus Stone. La voix était douce, professionnelle. Je crois que nous avons une connaissance mutuelle en la personne de Richard Blackwood. Le cœur de Lily s'accéléra.
Comment avez-vous eu mon numéro? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que nous parlions avant que les choses ne se compliquent. J'ai des informations sur les Blackwood que vous devez entendre. Je ne suis pas intéressé, dit Lily fermement. Vous devriez l'être. Richard n'est pas celui que vous croyez. L'accident qui a paralysé Ethan il y a 2 ans. Il y a plus à cette histoire que le public ne le sait. Le doigt de Lily plana au-dessus du bouton de fin d'appel, mais la curiosité la retint. Que voulez-vous dire? Pas par téléphone, répondit Stone. Rendez-vous demain, 14 heures au café West Burbridge. Venez seul ou ne venez pas du tout. L'appel se termina brusquement, laissant Lily fixant son téléphone. Dehors, la Lincoln Town Car noire des Blackwood s'arrêta au trottoir, le chauffeur sortant pour lui ouvrir la porte arrière. Alors qu'elle se glissait sur le siège en cuir, Lily remarqua une enveloppe en papier craft sur le siège à côté d'elle. À l'intérieur se trouvait un contrat, l'offre d'emploi formelle des Blackwood ainsi qu'un accord de non-divulgation de plusieurs pages de texte juridique dense. Une note manuscrite de Richard était jointe, votre premier mois de salaire à l'avance. Nous sommes impatients de vous accueillir dans la famille. Sous la note se trouvait un chèque de $10 000, plus d'argent que Lily n'en avait jamais vu en une seule fois, plus qu'assez pour son premier semestre de frais de scolarité universitaire. Le chauffeur croisa son regard dans le rétroviseur. Monsieur Blackwood m'a demandé d'attendre votre signature, mademoiselle. Il a besoin des documents ce soir. Lily fixa le contrat, stylo en main, pensant au visage confiant d'Ethan, aux difficultés financières de sa mère, aux mots inquiétants de Marcus Stone. Demain, Ethan rentrerait à la maison. Demain, à 14 heures, Stone l'attendrait avec des réponses à des questions qu'elle n'était pas sûre de vouloir poser. Le chauffeur s'éclaircit la gorge d'un air interrogateur. Mademoiselle Rodriguez, signerez-vous? La lumière du soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du manoir Blackwood tandis que le personnel s'affairait à préparer le retour d'Ethan. Des fleurs fraîches remplissaient des vases en cristal, et des banderoles de bienvenue pendaient dans le grand foyer. Une scène parfaite pour Pinterest qui ressemblait plus à une séance photo qu'à une véritable célébration. Dans la cuisine, Rosa disposait méthodiquement un plateau des biscuits préférés d'Ethan, son expression tendue. « As-tu signé les papiers ?» demanda-t-elle à Lily en entrant. « Pas encore » admit Lily, se servant un verre d'eau. L'enveloppe en papier craft avec le contrat restait dans son sac à dos, le chèque intact. « Quelque chose ne me semble pas juste, maman. » Rosa jeta un coup d'œil nerveux vers l'encadrement de la porte, baissant la voix. « Monsieur Blackwood a appelé l'agence de service ce matin. Il remplace tout le personnel sauf nous. » Elle essuya la farine de ses mains. « Des gens qui travaillent ici depuis des années, partis comme ça. » La voix forte de Richard l'interrompit alors qu'il entrait à grands pas dans la cuisine, Harrison Wells le suivant à la traîne. « Les Rodriguez. Justement les femmes que je voulais voir. » Son sourire semblait forcé, ses yeux perçants d'exigences non dites. « Ethan sera de retour dans l'heure. »« Tout est prêt? » ?»« Oui, monsieur, » répondit Rosa automatiquement. « Sa chambre est préparée, et j'ai fait ses collations préférées. »« Excellent », Richard se tourna vers Lily. « Et les documents ?» Lily déglutit difficilement. « J'ai encore quelques questions avant de signer. » Wells s'avança d'un pas assuré. « Peut-être puis-je répondre à vos préoccupations. Allons-nous dans le bureau ?» Dans le sanctuaire lambrissé de chaînes de Richard, Wells étala le contrat sur le bureau imposant. « C'est assez simple. Vous serez généreusement rémunéré pour le temps passé avec Ethan et pour votre discrétion concernant l'accident. » Discrétion? Les médias ont été implacables, expliqua Wells, son ton condescendant. Monsieur Blackwood est préoccupé par la vie privée d'Ethan. Naturellement, l'accord de non-divulgation assure simplement que vous ne discuterez pas des affaires familiales avec des étrangers. Lily parcourut rapidement le texte juridique dense. Il est écrit, je ne peux parler à personne de tout ce que je vois ou entends dans cette maison, jamais. Cela renonce également à mon droit de poursuivre si quelque chose m'arrive pendant mon emploi ici. Le sourire de Wells se crispa. Langage standard. Rien d'inquiétant si vous n'avez pas l'intention de causer des problèmes. La menace implicite planait dans l'air entre eux. Dehors, des portières de voitures claquèrent. Ethan était arrivé. J'ai besoin de plus de temps, dit Lily, rassemblant les papiers. Le temps est un luxe que les Blackwood ne peuvent pas se permettre en ce moment, répondit froidement Wells.
Richard attend votre décision d'ici la fin de la journée. Dans le foyer, Ethan était installé dans un fauteuil roulant neuf et élégant, une merveille de l'ingénierie suisse avec des composants en fibre de carbone et une assistance motorisée. Vivien planait à proximité, ajustant les oreillers et s'occupant de ses vêtements, tandis qu'un photographe professionnel capturait le retour à la maison. Lily. Le visage d'Ethan s'éclaira quand il l'aperçut. Il manœuvra sa nouvelle chaise vers elle avec une dextérité surprenante. Le sourire de Vivien vacilla alors qu'elle remarquait le contrat dans la main de Lily. Harrison, je pensais que c'était réglé. Pas tout à fait, répondit Wells, lançant à Lily un regard d'avertissement. Richard frappa des mains. Gardons les affaires pour plus tard. C'est une célébration. Le premier jour d'Ethan à la maison mérite toute notre attention. Le personnel circulait avec du champagne pour les adultes et du cidre pétillant pour Ethan. Lily vérifia sa montre. 13h15, 45 minutes avant sa rencontre avec Marcus Stone. Elle n'avait parlé à personne de l'appel mystérieux, pas même à sa mère. Lily, tu veux me montrer comment fonctionne ma nouvelle chaise, demanda Ethan, lui tirant la main. Papa dit qu'elle peut aller super vite. Elle se força à sourire, repoussant ses inquiétudes. Voyons ce que ce bijou peut faire. Ils passèrent la demi-heure suivante à explorer les terrains du manoir, Ethan se délectant de sa nouvelle indépendance. Le fauteuil roulant avancé s'adaptait facilement aux pelouses parfaitement entretenues, son moteur alimenté par batterie lui permettant de suivre Lily alors qu'il courait dans le jardin. C'est le plus beau jour de ma vie, déclara Ethan, à bout de souffle d'excitation. D'abord rentré à la maison, et maintenant tu vas être là tout le temps. La culpabilité tordit l'estomac de Lily. Ethan, je n'ai pas encore officiellement accepté le poste. Son sourire s'estompa. Mais tu vas le faire, n'est-ce pas? Papa a dit que tu le ferais. C'est compliqué, commença-t-elle, incertaine de comment expliquer les préoccupations d'adulte à un enfant de 6 ans. À cause de l'argent, demanda Ethan avec une perception surprenante. J'ai entendu papa dire à maman que tout le monde a un prix. Avant que Lily ne puisse répondre, Rosa apparut à l'entrée du jardin. Le déjeuner est prêt, Ethan. Ta mère veut que tu manges quelque chose avant l'arrivée de ton kinésithérapeute. Alors qu'Ethan se dirigeait à contre-cœur vers la maison en fauteuil roulant, Lily vérifia de nouveau sa montre. 13h40, maman, je dois faire une course. Couvre-moi. Rosa fronça les sourcils. Maintenant? Les Blackwood attendent que tu restes pour le déjeuner de bienvenue. C'est important, insista Lily. Je serai de retour avant que quiconque ne le remarque. 20 minutes plus tard, Lily se glissa dans le café West Burbridge, balayant du regard la foule clairsemée de l'après-midi. Un homme d'une 50aine d'années était assis seul à une table de coin, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, son costume coûteux le marquant comme quelqu'un habitué au pouvoir. Il leva légèrement sa tasse quand il croisa son regard. Marcus Stone. Mademoiselle Rodriguez, la salua-t-il alors qu'elle s'approchait. Je n'étais pas sûr que vous viendriez. Je ne reste pas longtemps, répondit Lily, restant debout. Dites ce que vous avez à dire. Stone désigna la chaise en face de lui. Ce que j'ai à vous dire ne peut pas être précipité. Cela concerne non seulement l'accident d'Ethan la semaine dernière, mais aussi celui d'il y a 2 ans qui l'a laissé paralysé. Lily hésita, puis s'assit. J'écoute. Stone sortit une clé USB de sa poche, la faisant glisser sur la table. Il y a 2 ans, j'étais directeur financier chez Blackwood Technology. Richard et moi avons bâti cette entreprise à partir de rien. Son expression s'assombrit. Jusqu'à ce que je découvre qu'il utilisait l'entreprise pour blanchir de l'argent pour Anton Vulov, un oligarque russe sous sanction internationale. Qu'est-ce que cela a à voir avec Ethan? Tout. Stone se pencha en avant. Quand j'ai confronté Richard, il m'a viré, gelé mes avoirs, détruit ma réputation. Mais j'avais des copies de documents incriminants, des preuves qui pourraient l'envoyer en prison. L'accident de voiture qui a paralysé Ethan, ce n'était pas un accident. C'était un avertissement pour moi. Le sang de Lily se glaça. C'est fou. Richard ne ferait pas de mal à son propre fils. Pas intentionnellement, peut-être. Stone tapota la clé USB. La cible, c'était moi. J'étais censé conduire cette voiture, emmenant Ethan à son cours de natation comme je le faisais tous les jeudis. Richard connaissait mon emploi du temps. Mais ce jour-là, à la dernière minute,
la nounou a pris ma place. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que l'histoire se répète. Les yeux de Stone se durcirent. L'incident de la piscine n'était pas un accident non plus. Richard fait l'objet d'une enquête fédérale. Volkov réclame son argent, et Richard est désespéré. Il cherche la sympathie de la presse, une diversion de l'enquête sur les crimes financiers. Quel meilleur moyen qu'un accident tragique impliquant son fils déjà handicapé? Lily se leva brusquement. Je ne vous crois pas, vous n'êtes pas obligé. Stone hocha la tête vers la clé USB. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Virement bancaire, sociétés écran, le rapport du mécanicien montrant que les freins de ma voiture avaient été trafiqués. Tout est là. Il lui tendit sa carte de visite. Quand vous serez prête à parler à nouveau, appelez-moi pour l'amour d'Ethan. Lily mit la clé USB et la carte dans sa poche, son esprit chancelant alors qu'elle reculait sous le soleil de l'après-midi. Richard Blackwood était-il vraiment capable d'une telle cruauté? Risquerait-il la vie de son fils pour un coup de pub ou une diversion? Alors qu'elle se dépêchait de retourner au manoir, elle ne remarqua pas la berline noire qui s'éloigna du trottoir derrière elle, ni l'homme à l'intérieur rapportant sa rencontre à Richard Blackwood. Le domaine Blackwood était étrangement silencieux lorsque Lily revint. Aucun personnel ne s'affairait dans les couloirs. Aucun jardinier n'entretenait les pelouses impeccables. Seule Rosa restait dans la cuisine, hachant machinalement des légumes avec les yeux rougis. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Rosa posa son couteau, les mains tremblantes. « Monsieur Blackwood sait que tu es parti. Quelqu'un l'a appelé pendant que tu étais absente. » La glace se forma dans l'estomac de Lily. « Où est-il » ? Dans son bureau avec Monsieur Wells et Lily. La voix de Rosa baissa jusqu'à un murmure. « Ils m'ont demandé de faire nos bagages. Nous sommes renvoyés. » Le poids de ces mots frappa Lily comme un coup physique. « Parce que je suis sorti 1 heure ? C'est ridicule. » Ce n'est pas ça. Rosa essuya ses mains sur son tablier. Monsieur Wells a dit que nous étions devenus un fardeau. Et il a mentionné quelque chose à propos de ta rencontre avec quelqu'un que tu n'aurais pas dû voir. Il l'avait fait suivre. La réalisation envoya un frisson dans le dos de Lily. « Où est Ethan » demanda-t-elle. Avec sa mère dans le salon de jardin. Son kinésithérapeute a annulé. Lily rejeta ses épaules en arrière. « Je dois parler à Richard. » Mija, non, supplia Rosa. Partons tranquillement. Nous pouvons trouver un autre travail. Ce n'est pas juste, maman. Et il se passe plus de choses ici que tu ne le sais. Avant que Rosa ne puisse répondre, Harrison Wells apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Mademoiselle Rodriguez, Monsieur Blackwood va vous recevoir maintenant. La marche vers le bureau de Richard ressembla à une marche vers l'exécution. À l'intérieur, Richard se tenait à la fenêtre, le dos tourné, un verre de scotch à la main, malgré l'heure matinale. « Ferme la porte » dit-il sans se retourner. Lily obéit, le cœur martelant ses côtes. « Sais-tu ce que la confiance signifie dans mon monde » demanda Richard, lui faisant enfin face. « C'est une monnaie plus précieuse que l'argent. Je t'ai fait confiance et tu l'as trahi de manière spectaculaire. Je ne l'ai pas fait. Rencontrer Marcus Stone ?» La voix de Richard monta, son visage se colorant de colère. « Cet homme essaie de me détruire depuis des années avec des mensonges et des preuves fabriquées. Qu'est-ce qu'il t'a offert ? De l'argent pour des ragots sur ma famille ? Une chance d'être le témoin vedette de sa croisade délirante ? » Lily tint bon. Il m'a parlé du premier accident d'Ethan, de l'argent russe, et de la façon dont vous utilisez votre fils pour la sympathie publique. Richard rit, un son creux dépourvu d'humour. Et tu l'as cru, toi, une jeune fille de 17 ans venue de nulle part, pensant comprendre les complexités des affaires internationales. Il posa son verre avec un contrôle délibéré. Stone détournait de l'argent de mon entreprise. Quand je l'ai découvert, il a menacé de me détruire. Cet homme est pathologique. Il m'a montré des preuves. Fabriquées. Richard s'approcha, sa taille considérable forçant Lily à lever les yeux pour maintenir le contact visuel. J'ai bâti un empire grâce à l'intelligence et à la réflexion stratégique. Crois-tu vraiment que je risquerais la vie de mon fils pour un coup de pub ? Présenté ainsi, cela semblait tiré par les cheveux. Le doute s'insinua dans l'esprit de Lily. Le choix qui s'offre à vous est simple, continua Richard, son ton s'adoucissant en quelque chose de presque paternel.
Signez l'accord de non-divulgation, acceptez un généreux plan de départ et éloignez-vous de ma famille pour toujours, ou refusez, et je ferai en sorte que ni vous ni votre mère ne travailliez plus jamais dans cette ville. Et Ethan? Il me fait confiance. Un éclair d'émotion sincère traversa le visage de Richard. Il s'adaptera. Les enfants sont résilients. Papa. La voix d'Ethan venait de l'encadrement de la porte où il était assis dans son fauteuil roulant, la confusion gravée sur ses jeunes traits. Pourquoi Lily part-elle? Tu avais promis qu'elle pourrait rester. L'expression de Richard se transforma immédiatement en une préoccupation paternelle. Ethan, mon grand, tu devrais te reposer. Ce sont des affaires d'adultes. Je t'ai entendu crier. Ethan s'avança en fauteuil roulant plus loin dans la pièce, son nouveau fauteuil bourdonnant doucement sur le parquet. C'est parce que Lily est allée rencontrer cet homme? Richard se figea. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet? Je l'ai vu sur ton ordinateur. Tu as des caméras partout, même au café. La révélation innocente d'Ethan tomba comme une bombe dans la pièce tendue. L'homme a dit, tu m'as blessé exprès. C'est vrai, papa? La couleur quitta le visage de Richard. Ethan, tu as mal compris. Bien sûr, je ne te ferai jamais de mal. Lily se déplaça aux côtés d'Ethan, ses instincts protecteurs s'exacerbant. Vous espionniez les activités informatiques de votre fils. C'est ce qu'on appelle la surveillance parentale, claqua Richard. Une pratique courante. Et le café, insista Lily, est-ce que me faire suivre est aussi une pratique courante? Le téléphone de Richard sonna, brisant l'impasse. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son visage se durcissant. Je dois prendre cet appel. Nous continuerons cette discussion plus tard. Ethan, va trouver ta mère. Non. La défiance dans la voix du petit de 6 ans fut surprenante. Je veux rester avec Lily. Avant que Richard ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit en grand. Vivien se tenait là, le visage livide, serrant son sac à main de créateur comme une bouée de sauvetage. Richard, c'est partout. CNN, Fox, tous. Elle lui tendit la tablette. Ils disent que vous avez délibérément saboté le fauteuil roulant d'Ethan avant la fête. Richard arracha l'appareil, balayant du regard le titre, le PDG de Blackwood Technologies accusé d'avoir orchestré l'accident de piscine de son fils pour manipuler les cours de la bourse. Stone, grogna Richard, ses doigts se serrant autour de la tablette jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il a divulgué ses ordures pour détourner l'attention de ses propres crimes. Il appuya sur son téléphone, aboyant des ordres. Faites-moi venir Wells et l'équipe de relations publiques maintenant. Dans le chaos qui s'ensuivit, Lily guida doucement le fauteuil roulant d'Ethan hors du bureau. Allons quelque part au calme, suggéra-t-elle, sentant le garçon trembler sous sa main. C'est vrai, murmura Ethan une fois qu'ils furent seuls dans le jardin d'hiver, entouré de plantes exotiques et du doux murmure d'une fontaine décorative. Mon père m'a-t-il fait tomber dans la piscine? Lily s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, choisissant ses mots avec soin. Je ne sais pas, Ethan. Les adultes font parfois des choses compliquées pour des raisons qui n'ont pas de sens pour les autres. Mais tu ne me ferais jamais de mal, dit Ethan avec une certitude absolue. C'est pourquoi j'ai besoin que tu restes. La simplicité de sa confiance brisa quelque chose en Lily. Quels que soient les jeux que jouaient Richard et Marcus Stone, quelles que soient les vérités ou les mensonges qui tourbillonnaient autour d'eux, Ethan restait un innocent pris dans le feu croisé. Son téléphone vibra avec un SMS de sa mère. Ils nous feront escorter par la sécurité dans 30 minutes. Où es-tu? Avant que Lily ne puisse répondre, un autre message apparut. Celui-ci d'un numéro inconnu, des agents fédéraux perquisitionnent le siège de Blackwood Technologies. Richard ne le sait pas encore. Sortez de la maison maintenant. Stone. Comme pour confirmer, le système de sécurité du manoir s'alluma en trombe, des lumières rouges clignotant dans chaque pièce. Qu'est-ce qui se passe? Cria Ethan, se couvrant les oreilles contre l'alarme stridente. À travers les parois vitrées du jardin d'hiver, Lily vit des hommes en costume sombre et coupe-vent s'approcher de l'entrée principale. Les lettres FBI étaient imprimées sur leur dos. Le chaos éclata dans tout le manoir Blackwood alors que des agents fédéraux envahissaient la propriété. À travers les parois vitrées du jardin d'hiver, Lily observa, incrédule et stupéfaite, Richard être emmené de son bureau menotté, son visage un masque de froide fureur. Derrière lui, Harrison Wells suivait, flanqué de 2 agents,
sa persona d'avocat s'effondrant dans une panique visible. « Papa !» cria Ethan, roulant vers la porte. Lily attrapa les poignées de son fauteuil roulant. « Attends, Ethan, restons ici jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. » Le visage du garçon se froissa. « Ils emmènent mon père. Nous devons l'aider. » Comment pouvait-elle expliquer un raid fédéral à un enfant de 6 ans? Avant que Lily ne puisse formuler une réponse, la porte du jardin d'hiver s'ouvrit en grand. Vivien se tenait là, le visage livide, serrant son sac à main de créateur comme une bouée de sauvetage. « Te voilà » souffla-t-elle, se précipitant vers eux. « Nous devons partir maintenant, Madame Blackwood. »« Qu'est-ce qui se passe » demanda Lily. « Rien qui vous concerne plus. » La voix de Vivien était cassante alors qu'elle se plaçait derrière le fauteuil roulant d'Ethan, prenant le contrôle de Lily. « Vous êtes viré, d'ailleurs. Vous et votre mère devriez partir avant d'être entraînés dans ce désordre. » Ethan se tordit dans sa chaise, tendant la main vers Lily. « Non, je veux que Lily vienne avec nous. »« Ce n'est pas possible, » dit Vivien fermement, ses mains parfaitement manucurées crispées sur les poignées du fauteuil roulant. « Dis au revoir, Ethan. »« Madame Blackwood ?»« Vous n'avez pas besoin de réfléchir, » claqua Vivien. « Vous devez partir. » Une agente du FBI apparut dans l'encadrement de la porte. « Madame Blackwood, je suis l'agente Carter. Nous devons vous poser quelques questions. » Le calme de Vivien se brisa. « Je n'avais rien à voir avec les affaires de Richard. » « Rien. Néanmoins, nous aurons besoin que vous veniez avec nous, » répondit calmement l'agente Carter. Les services de protection de l'enfance ont été appelés pour Ethan. « Services de protection de l'enfance ?» La voix de Vivien monta hystériquement. « Mon fils ne va pas avec des étrangers. » Ethan commença à pleurer, submergé par l'attention des adultes. Lily se déplaça instinctivement pour le réconforter, mais Vivien bloqua son chemin. « N'en avez-vous pas fait assez » siffla Vivien. « D'abord, vous avez monté mon mari contre moi avec vos actes héroïques. Maintenant ça, c'était vous? Avez-vous appelé le FBI? » « Bien sûr que non, » protesta Lily. « Je viens de découvrir tout cela aujourd'hui. » L'agente Carter s'interposa entre elles. « Madame Blackwood, veuillez venir avec moi. Mon collègue restera avec Ethan jusqu'à l'arrivée des services de protection de l'enfance. » Alors que Vivien était emmené, protestant toujours de son innocence, Lily s'agenouilla à côté du fauteuil roulant d'Ethan. « Tout va bien se passer, promit-elle, bien qu'elle n'ait aucune idée si c'était vrai. »« Ne les laissez pas m'emmener, » supplia Ethan, s'accrochant à sa main. « Je veux rester avec vous. » L'agent restant, un jeune homme aux yeux gentils, s'approcha avec prudence. « Salut, mon grand. Je suis l'agent Ramirez. Comment tu t'appelles? » Ethan, murmura le garçon, se recroquevillant dans sa chaise. « Enchanté, Ethan. » Beau fauteuil roulant. Lily se leva, s'adressant discrètement à l'agent. « Il a beaucoup traversé récemment, une quasi-noyade la semaine dernière, et maintenant ça. » La reconnaissance apparut dans les yeux de l'agent Ramirez. « Vous êtes la fille des nouvelles, celle qui l'a sauvé. » Lily hocha la tête mal à l'aise. « Puis-je rester avec lui jusqu'à l'arrivée des services de protection de l'enfance? Il me fait confiance. » L'agent Ramirez hésita, puis hocha la tête. « Je ne vois pas pourquoi pas. Les services de protection de l'enfance pourraient de toute façon prendre un certain temps, étant donné les circonstances. » Les heures suivantes passèrent dans un flou. Des agents du FBI passèrent le manoir au peigne fin, emportant des boîtes de documents et d'appareils électroniques. Rosa les trouva dans la cuisine où Lily tentait de distraire Ethan avec des biscuits et un jeu de cartes. « Mija » murmura Rosa, serrant sa fille dans ses bras. « Tu vas bien ?» Quand je les ai vus emmener Monsieur Blackwood. « Nous allons bien, maman » l'assura Lily. « Nous attendons juste les services de protection de l'enfance. » Rosa observa Ethan avec préoccupation. Les yeux du garçon étaient rougis d'avoir pleuré, sa petite silhouette recroquevillée de manière défensive dans son fauteuil roulant high-tech. Que va-t-il lui arriver? Avant que Lily ne puisse répondre, l'agente Carter revint. Les services de protection de l'enfance sont en sous-effectif aujourd'hui. Ils ne peuvent envoyer personne avant demain matin. Demain? Lily échangea des regards alarmés avec sa mère. Où Ethan passera-t-il la nuit? Le protocole dit que nous devrions l'emmener dans un centre d'accueil temporaire,
expliqua l'agent Carter, baissant la voix, mais étant donné ses besoins médicaux et son traumatisme récent. Rosa s'avança. Il peut venir chez nous. Maman. Lily la regarda avec surprise. Nous avons le canapé lit, continua Rosa. Ce n'est pas chic, mais c'est propre et sûr. Le garçon nous connaît, nous fait confiance. L'agent Carter réfléchit. C'est irrégulier, mais dans les circonstances, je vais devoir passer quelques appels. Pendant que l'agent s'éloignait pour consulter ses supérieurs, Lily se tourna vers sa mère. Es-tu sûre de cela? Notre appartement nous contient à peine toutes les deux. Cet enfant a besoin de stabilité en ce moment, dit fermement Rosa. Pas d'un autre traumatisme. À la surprise générale, le FBI accepta la proposition de Rosa, sous condition, elle devrait emmener Ethan au bâtiment fédéral demain matin, et un agent passerait à leur appartement ce soir-là. Alors que le crépuscule tombait, Lily se retrouva à pousser le fauteuil roulant d'Ethan sur la rampe que leur propriétaire avait installée pour un locataire âgé, dans le modeste appartement de 2 chambres qu'elle partageait avec sa mère. Le contraste entre le manoir Blackwood et leur humble demeure n'aurait pas pu être plus saisissant. C'est accueillant, dit Ethan avec diplomatie, observant les meubles d'occasion et les photos de famille encombrant les murs. Rosa s'affaira, transformant le canapé du salon en lit avec leur meilleur drap. Tu as faim, Mijo? Je peux faire des quesadillas. Pour la première fois depuis le raid, Ethan sourit. Oui, s'il te plaît, avec beaucoup de fromage. Plus tard, après qu'Ethan eut mangé, prit son bain et fut installé sur le canapé-lit avec l'ours en peluche d'enfance de Rosa pour compagnie, Lily s'assit à côté de lui dans la lumière tamisée d'une lampe de table. Tu veux me lire une histoire? Demanda-t-il d'une voix endormie. Comme tu l'as fait à l'hôpital. Bien sûr. Lily choisit une vieille copie de la toile de Charlotte de sa bibliothèque d'enfance. Pendant qu'elle lisait, les paupières d'Ethan devinrent lourdes jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Dans la cuisine, Rosa attendait avec 2 tasses de thé. L'agente a appelé. Elle dit que Madame Blackwood a été libérée, mais Monsieur Blackwood est toujours en détention. Pas de caution encore. Lily soupira, acceptant la tasse chaude avec gratitude. Et demain? Vont-ils obliger Ethan à aller en famille d'accueil? Je ne sais pas, Mija, mais nous devrions le préparer à cette possibilité. Un léger coup à leur porte les surprit toutes les deux. Rosa vérifia par le Judas, puis ouvrit la porte avec une surprise visible. Madame Blackwood. Vivien Blackwood se tenait dans le couloir, ses vêtements de créateur remplacés par un jean et une simple blouse, les cheveux attachés en queue de cheval. Sans son maquillage habituel et sa posture impériale, elle paraissait des années plus jeune et complètement épuisée. Puis-je entrer? Demanda-t-elle doucement. Je suis venue chercher mon fils, ajouta Vivien. Le petit appartement semblait encore plus exigu, Vivien Blackwood se tenant au centre, sa présence incongrue dans le décor des rideaux faits main de Rosa et des meubles d'occasion. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle avec un malaise à peine dissimulé avant que ses yeux ne se posent sur Ethan, endormi sur le canapé-lit. Il a l'air paisible, dit-elle doucement, une vulnérabilité inhabituelle dans sa voix. Il a eu une longue journée, répondit Lily, se tenant protectrice près de l'enfant endormi. Nous tous, Vivien hocha la tête, la fatigue gravée dans les rides autour de ses yeux. Le FBI m'a interrogé pendant des heures. Il pense que je savais pour les activités de Richard. Elle déglutit difficilement. Il ne savait pas. Pas tout du moins. Rosa désigna la table de la cuisine. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voudriez-vous du thé? L'offre d'hospitalité sembla prendre Vivien au dépourvu. Elle hésita, puis hocha la tête. Merci. Tandis que Rosa s'affairait avec la bouilloire, un silence gêné s'installa entre Vivien et Lily. Le fossé social qui les avait toujours séparés semblait à la fois vaste et sans importance à la suite des événements de la journée. Comment nous avez-vous trouvés? Demanda finalement Lily. Le FBI m'a dit qu'Ethan était avec vous. Vivien enveloppa ses mains autour de la tasse que Rosa lui avait placée. J'ai dû faire appel à plusieurs faveurs juste pour être libéré ce soir. Ils ont gelé nos comptes, saisi nos passeports. Un rire amer lui échappa. J'ai dû emprunter de l'argent à ma styliste pour le taxi jusqu'ici. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda Lily. Le regard de Vivien revint vers son fils endormi. Je ne sais pas. Le manoir est traité comme une scène de crime. Nous ne pouvons pas y retourner tout de suite.
La presse est installée devant la maison de ma sœur dans le Connecticut. Elle regarda sa bague de mariage, la tournant distraitement. Pour la première fois en 20 ans, je n'ai nulle part où aller. L'honnêteté crue de son aveu planait dans l'air entre elles. Vous pourriez rester ici ce soir, offrit doucement Rosa. L'appartement est petit, mais nous pourrions faire de la place. Vivien leva les yeux avec une sincère surprise. Pourquoi m'aideriez-vous après la façon dont nous vous avons traité? Parce que c'est la bonne chose à faire, répondit simplement Rosa. Et parce que ce petit garçon a besoin de sa mère. Quelque chose se brisa dans la façade soigneusement entretenue de Vivien. Vraiment? Je ne suis pas sûr d'avoir été une bonne mère pour lui. Elle prit une respiration tremblante. Vous savez, quand il est né, Richard était déçu. Il voulait un fils sain et athlétique pour perpétuer l'héritage des Blackwood. Quand Ethan a été diagnostiqué avec une légère paralysie cérébrale à 2 ans, Richard a commencé à travailler plus longtemps, à voyager plus. Lily jeta un coup d'œil à Ethan, s'assurant qu'il dormait toujours. Paralysie cérébrale? Je pensais que sa paralysie venait de l'accident de voiture. L'accident a aggravé les choses, expliqua Vivien. Il avait des problèmes de mobilité avant, mais il pouvait marcher avec des attelles. Après l'accident. Elle laissa sa phrase en suspens, perdue dans des souvenirs douloureux. L'accident que Marcus Stone dit lui était destiné, incita doucement Lily. La tête de Vivien se leva brusquement. Qu'est-ce que Stone vous a dit? Que Richard le visait parce qu'il avait découvert des activités illégales chez Blackwood Technology. Que l'accident de voiture était destiné à Stone, pas à Ethan. Et vous l'avez cru? Je ne sais plus quoi croire, admit Lily. Mais le FBI a clairement trouvé quelque chose. Vivien resta silencieuse un long moment. La nuit précédant l'accident, j'ai entendu Richard se disputer au téléphone avec quelqu'un à propos de s'occuper de Stone. Je pensais qu'il parlait de le virer. Elle fixa son thé comme s'il pouvait lui offrir des réponses. Je n'ai jamais fait le lien avec l'accident avant bien plus tard. Et à ce moment-là? À ce moment-là, quoi? Demanda Rosa. À ce moment-là, j'étais piégé. La voix de Vivien se durcit. Savez-vous ce que c'est que de suspecter que votre mari pourrait être capable de violence, mais n'avoir aucune preuve? D'être dépendante financièrement de quelqu'un que vous commencez à craindre? Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. Richard contrôlait tout. Notre argent, notre cercle social, même le personnel de notre maison. Après l'accident d'Ethan, ma priorité est devenue de le protéger. Je pensais que si je jouais mon rôle parfaitement, Richard nous laisserait tranquilles. Et l'incident de la piscine la semaine dernière? Demanda Lily. Était-ce vraiment un accident? Vivien hésita. Je ne sais pas. Richard insistait exceptionnellement pour qu'Ethan assiste à la fête, bien qu'il le tienne généralement éloigné des grands rassemblements, et ce matin-là, je l'ai entendu au téléphone dire quelque chose à propos de la sympathie du marché et d'une diversion publique. Sur le canapé lit, Ethan s'agita, marmonnant dans son sommeil. Vivien se déplaça à ses côtés, lui caressant les cheveux du front avec une tendresse qui semblait en décalage avec la femme froide et distante que Lily avait connue. J'ai fait tant d'erreurs, murmura Vivien. Mais je ne referai plus ces erreurs. Elle se tourna vers Lily et Rosa, les épaules carrées avec une nouvelle détermination. Je veux témoigner contre Richard. Dire au FBI tout ce que je sais aux suspects, mais j'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? Demanda Lily avec prudence. Un endroit sûr pour Ethan pendant que je coopère avec l'enquête. Un endroit où les associés de Richard ne pourront pas le trouver. Un coup sec à la porte la coupa. L'agent Ramirez se tenait dans le couloir, la surprise se lisant sur son visage lorsqu'il aperçut Vivien. Madame Blackwood, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je suis venu chercher mon fils, répondit Vivien, le calme lui revenant. Je crains de devoir vous demander de venir avec moi, dit l'agent Ramirez avec regret. Nous avons de nouvelles questions à la lumière d'informations qui viennent de nous parvenir. Quelles informations? La voix de Vivien trembla. Votre mari a accepté de coopérer en échange d'une peine réduite. Il a impliqué plusieurs associés, y compris vous, Madame Blackwood. La couleur quitta le visage de Vivien. C'est impossible. Je ne savais rien de ces activités illégales. Selon Monsieur Blackwood, c'est vous qui avez suggéré d'utiliser l'accident de votre fils pour la manipulation du marché. L'expression de l'agent Ramirez resta professionnellement neutre.
Lily regarda Vivien sous le choc. Est-ce vrai? Non. Le déni de Vivien était véhément. Richard ment pour se sauver. Il sait que je projetais de le quitter pour dire la vérité. Alors que Vivien rassemblait ses affaires, elle tira Lily à part. Richard dira n'importe quoi pour se protéger, y compris me sacrifier. S'il te plaît, veille sur Ethan. Ne le laisse pas entrer dans le système. Madame Blackwood? Vivien, corrigea-t-elle, serrant le bras de Lily. Mon nom de jeune fille est Montgomery. Il y a un coffre-fort à la First National Bank sous ce nom. La clé est cachée dans le livre préféré d'Ethan, le lapin de velours. À l'intérieur se trouvent des preuves que j'ai recueillies pendant des années, une assurance au cas où Richard se retournerait un jour contre moi. 3 mois plus tard, le soleil inondait les fenêtres d'une modeste maison de banlieue alors que Lily aidait Ethan à faire ses devoirs à la table de la cuisine. La physiothérapie avait remarquablement amélioré la force du haut de son corps, et son nouveau fauteuil roulant léger lui offrait une indépendance qu'il n'avait jamais connue dans le manoir Blackwood. Les preuves contenues dans le coffre-fort de Vivien s'étaient avérées cruciales pour laver son nom et assurer la condamnation de Richard pour blanchiment d'argent, fraude boursière et conspiration. Bien que la révélation qu'il avait en effet orchestré les 2 accidents comme diversion des enquêtes en cours ait choqué même les observateurs les plus cyniques. Cela avait confirmé ce que Vivien craignait depuis des années. Désormais sous le programme de protection des témoins, Vivien, Ethan, Lily et Rosa vivaient dans une petite ville loin de Boston. Marcus Stone, dont le témoignage avait été également accablant, leur rendait occasionnellement visite en tant que consultant gouvernemental, assurant leur sécurité. Fini, annonça Ethan, montrant fièrement ses devoirs de mathématiques terminés. Excellent travail, le félicita Lily, lui ébouriffant les cheveux. À 8 ans maintenant, il s'épanouissait d'une manière qu'il n'avait jamais connue sous le regard critique de Richard. Vivien entra avec les courses, l'air plus jeune et plus détendu dans un jean et une simple blouse qu'elle ne l'avait jamais été dans des vêtements de créateur. Cours de natation à 4 heures, n'oubliez pas, leur rappela-t-elle. L'ironie n'échappait à aucun d'entre eux. Cette eau, qui avait failli coûter la vie à Ethan, lui offrait maintenant une liberté des contraintes de la gravité. Dans la piscine, ses jambes paralysées importaient moins, son corps soutenu par le même élément qui avait autrefois menacé de le réclamer. Course jusqu'à la voiture, défia Ethan à Lily, son fauteuil roulant tournant déjà vers la porte. Alors qu'elle se rendait au centre communautaire, Lily réfléchit au chemin qui les avait menés ici. Une décision en une fraction de seconde de plonger dans une piscine avait démantelé une entreprise criminelle, renversé un homme d'affaires corrompu et forgé une famille improbable des décombres de 2 foyers brisés. Au bord de la piscine, Ethan marqua une pause, regardant Lily avec la sagesse qui ne vient qu'après avoir survécu à des défis inimaginables. « Souhaites-tu parfois ne pas m'avoir sauvé ce jour-là » demanda-t-il soudainement. « Ta vie serait si différente. » Lily s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, rencontrant son regard avec une certitude inébranlable. « Pas une seule seconde, dit-elle, l'aidant à passer de sa chaise au bord de l'eau. Certaines personnes méritent qu'on se jette à l'eau, quel que soit le risque. » Alors qu'Ethan glissait dans l'eau, trouvant son rythme avec des mouvements d'entraînement, Lily observa la lumière du soleil danser à la surface, transformant l'eau chlorée ordinaire en une tapisserie de possibilités dorées. Certains appelleraient ce qui s'est passé ce jour-là au domaine Blackwood une tragédie, mais Lily savait mieux. C'était, contre toute attente, le début de quelque chose de beau, la preuve que parfois le salut vient des endroits les plus inattendus et que la famille se trouve, elle ne se fabrique pas.